Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur GTA San Andreas et on se retrouve ici devant le magnifique pont qui représente le Golden Gate Bridge. Vous l'avez reconnu, c'est le pont qui se trouve à San Fierro. Pourquoi on est là? C'est parce qu'on a une chose de très précise à faire, je vais vous expliquer ça tout de suite. Déjà, je vous laisse admirer ce magnifique panorama avec ce pont, cette lune gigantesque et le port de San Fierro qui est derrière. Je vous montre un petit peu sur la carte où est-ce qu'on est. On est dans cette petite bourgade là, et San Fierro est juste en face. Voilà, on est tout en haut à gauche de la map. Pourquoi on est venu ici? C'est pour ce S rouge que vous voyez là, qui est une école de pilotage, non pas d'avion, mais de bateau, une école de navigation, on pourrait peut-être appeler ça. Et on va faire ça maintenant, dans cet épisode. J'ai décidé que cet épisode-ci allait être un petit peu plus calme que les autres, en termes d'avancée de scénario, puisque nous allons nous occuper de ça. Maintenant, nous allons faire également dans cet épisode les missions d'autodéfense, je vous en avais parlé la dernière fois. Et on va faire également les missions de camionnage, parce que je pense qu'on a presque terminé, et les missions de fret, c'est la même chose. Peut-être quelques courses, peut-être des missions de chantier, voilà, ça va être des missions secondaires qu'on va faire aujourd'hui. Et je dois vous avouer quelque chose, c'est que j'ai déjà fait ça. Oui, je viens de le faire, j'ai déjà fait presque mon épisode en entier quand je me suis rendu compte que je n'avais pas lancé l'enregistrement. Donc là c'est bien, oui, ça enregistre la vidéo, le jeu et le son, je vérifie 2 fois, il vaut mieux. Écoutez, c'est pas très grave, voilà, j'ai déjà fait, donc pour moi il n'y aura pas de surprise, pour vous un peu plus. C'est comme ça, j'ai pas eu de soucis particuliers. Si vous vous dites que je vais réussir parce que je l'ai déjà fait, c'est pas forcément le cas, parce que déjà j'ai pas eu de soucis particuliers pour réussir ce que j'ai réussi, et peut-être que là je vais pas réussir facilement. On n'est pas à l'abri de ça, bien sûr. Donc, commençons avec ces missions, ces principes de navigation, une auto-école pour les bateaux. Donc il faut finir en moins de 12 secondes pour réussir. C'est assez simple, c'est assez basique, comme les premières missions. On accélère et on freine. Alors là, du coup, je vais pas me faire avoir, je me suis fait avoir tout à l'heure. La différence avec les voitures, c'est que pour s'arrêter, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Donc là, je freine déjà. Tout à l'heure, j'étais arrivé bien derrière les plots. Là, c'est le cas. Nouveau record. C'est normal, il n'y avait pas de record. Et j'ai eu l'argent. Je pense qu'il faut faire moins de 10 secondes pour avoir l'or. Je sais pas, tout à l'heure, j'avais fait pareil. J'avais eu l'argent. Je vais pas encore comparer avec je vais pas toujours comparer ce que je fais maintenant avec vous et ce que j'ai fait, mais j'avais eu l'or sur quelques épreuves pour vous dire, mais pas partout. Et par contre, j'avais eu l'argent partout. Donc je réessayerai encore une fois d'avoir l'argent partout. Histoire d'avoir 2 nouveaux magnifiques bateaux. Puisque, comme à chaque fois qu'on réussit les épreuves, on a 3 véhicules d'offert. Donc là, du coup, il suffit de passer entre les bouées. Ça n'a rien de compliqué, si on ne se trompe pas de bouée, bien sûr. Ça va, le bateau là qu'on a, c'est le bateau des gardes-côtes, qui est très maniable. Il est assez rapide, c'est vraiment un bon bateau. Le seul inconvénient, bah, c'est qu'il n'a pas la radio, ce bateau. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Hein. C'est pas indispensable non plus. Voilà, déjà terminé, 29 secondes. Nouveau record donc. Et on a l'or, puisqu'il fallait faire moins de je sais pas combien. Peut-être moins de 30 secondes. Ensuite, fini en moins de 2 minutes cette fois. Et bon, on a largement le temps. Je vais pas me presser spécialement. Donc là, cette fois par contre, on change de véhicule. On est dans un petit Zodiac. La différence avec le bateau précédent, c'est qu'il est plus maniable. Mais du coup, il est aussi plus difficile à manœuvrer. Il est plus sensible, quoi. Bon, c'est pas non plus impossible. Donc là, je m'aide bien évidemment du radar, hein, à la fois pour savoir où il faut aller et pour connaître l'orientation de mon navire, puisque bah voilà, la flèche suit mon orientation, donc ça c'est très pratique. Donc là, par exemple, quand j'ai pas les bouées en visu, quand j'ai pas les bouées de visu, c'est pas grave, je m'occupe juste de regarder le radar. C'est comme ça que je fais, c'est la technique. Petite musique tranquille pour se réveiller ce matin, même si du coup maintenant pour moi c'est plus vraiment le matin. Ça l'était quand j'ai commencé à enregistrer. Mais comme on dit, hein, t'as pas de tête, t'auras des jambes, c'est pas grave, ça m'apprendra à être trop sûr de moi et voilà, à ne pas vérifier. Ah, elles sont où les bouées? C'est celle-là, faut pas se tromper de bouée. Ça m'apprendra à ne pas vérifier tous mes réglages avant de commencer à jouer. Voilà. Ok, 1 minute 16,
c'est largement le temps. Et on a des pénalités de dégâts, donc on récupère 5 secondes quand même. J'espère que ça va pas nous jouer des tours. On a eu l'argent, c'est très bien, c'est très bien. Je vise pas l'or pour l'instant. Je le viserai peut-être plus tard. Alors, nouveau véhicule, cette fois c'est l'aéroglisseur, et il va falloir qu'on saute. Alors l'aéroglisseur est un peu particulier, quand je baisse le joystick, ça lève le nez de l'aéroglisseur, ce qui me permet de planer un petit peu. Pourquoi je prends large ici, me demanderez-vous? J'ai pris beaucoup trop large. C'était pour prendre de l'élan. C'est magnifique. Très bien. C'est super, bravo. Félicitations. Nouveau record, 61 mètres quand même. C'est très bien, c'est suffisant. C'est pas suffisant pour avoir l'argent, donc je vais recommencer. En étant cette fois plus concentré. Je vous avais dit que je réussirais moins facilement. Non, tout à l'heure aussi, celle-là, il m'avait fallu 2 essais parce que j'avais pas compris ce qu'il fallait faire la première fois. J'avais pas compris qu'il fallait aller le plus loin possible. Ok, donc là on a la rampe de visu, c'est plus facile pour calculer l'angle d'attaque. 58 mètres, c'est encore pire. C'est encore pire. Je sais pas pourquoi. Comment ça se fait? J'accélère pourtant, je suis vraiment à fond. Comment ça se fait? Je sais pas. Tout à l'heure, j'ai réussi à faire 65 mètres, je crois. Moi, tout ce qu'il me faut, c'est l'argent, de toute façon. Et encore, si vraiment j'y arrive pas, c'est pas dramatique. C'est comme... Est-ce que j'ai réussi? 75 mètres! Ah bah là, c'est magnifique, par contre. Ça vaut... Mince, je me suis trompé de bouton, je voulais pas recommencer. Non, je ne veux pas recommencer. Ça valait l'or, bien sûr, très bien. Évidemment, si j'ai pas l'or partout, je reviendrai en off, comme d'habitude. Alors là, c'est un petit parcours, ma foi, pas très compliqué. La seule difficulté ici que j'ai eue tout à l'heure, c'était de ne pas me prendre les bouées. Parce que, du coup, je savais pas, mais il y a des pénalités de dégâts quand on tape dans une bouée. Donc j'avais pas fait très attention. J'avais eu l'argent quand même, donc même sans faire attention, ça va, quoi. Donc cet aéroglisseur-là est encore une fois très différent, il se conduit... C'est très particulier à manière dont il se conduit, parce qu'il est très sensible, encore une fois, encore plus que le petit Zodiac. Et il flotte vraiment, enfin, évidemment c'est un bateau, mais je veux dire, il y a vraiment un sentiment de flottement, comparé aux autres où se conduisent comme des voitures, sauf qu'ils sont plus... L'inertie est plus importante. Là, c'est encore différent, c'est encore autre chose. Pas plus compliqué, ça demande une petite prise en main, mais ça va, il n'y a rien de compliqué. Et l'avantage de ce bateau, l'avantage de ce bateau, c'est qu'il peut aller à la fois sur l'eau, et vous l'avez vu au départ, il peut également aller sur la terre, enfin, sur le bitume, enfin sur la terre ferme, quoi. Donc ça peut être intéressant. Je crois qu'il y aura une mission quand on reviendra sur Los Santos, qui justement exploitera exploitera ça. On fera une course en aéroglisseur, à la fois dans l'eau et à la fois sur la terre ferme. Je crois, si je dis pas de bêtises. Je ne vous spoil pas, je ne vous dis pas dans quelles circonstances on va faire cette course, mais ce sera très intéressant. Alors là, du coup, les virages sont très serrés. Fallait terminer en moins de combien de temps déjà? 2 minutes? Réussite. Ah, au moins, j'ai pas tapé cette fois de... Je crois que c'est la ligne d'arrivée là. Au moins, j'ai pas tapé de bouée, je crois. Terminé, très bien, nouveau record. Impeccable. Et on a déjà terminé, oui, parce que l'école de navigation est très rapide à faire. Je vais quand même aller vérifier qu'on a tous les... Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà. Ah, mais j'ai eu l'or, super. Qu'on a au moins l'argent partout. Impeccable. Très très bien. Et du coup, nous avons donc 2 magnifiques navires, un très beau voilier. Alors je ne sais pas lequel on a en bronze et lequel on a en argent. J'imagine que le voilier, c'est quand on a bronze, et le Speed Racer, j'appelle ça comme ça, un bateau qui va très vite. J'imagine que ça c'est l'argent. Et l'or, je ne sais plus du tout. Donc on verra. Ma moto n'est plus là? Non, évidemment. Par où puis-je passer? Tout à l'heure, il y avait un hélicoptère là. Il n'est plus là non plus, mais c'est pas grave. Alors, il me faudrait des véhicules autres que de la police, s'il vous plaît. Là-bas, il y en a un. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire,
On arrive bientôt aux 10 minutes de vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire, ce qui est bien, c'est que je gagne du temps par contre, parce que tout à l'heure, j'ai dû réfléchir, alors qu'est-ce qu'on va faire? Là, maintenant, non, je sais ce qu'on va faire. On va se diriger vers San Fierro, puisqu'on est à côté. Et en fait, l'ordre dans lequel je vais faire les choses, c'est purement pratique. Excusez-moi. C'est purement pratique, parce que ça m'évite en fait de faire des allers-retours sur la map. Donc là, maintenant qu'on est vers San Fierro, on va se diriger à San Fierro et on va aller faire quelques courses. Quelques courses de ville, s'entend. Évidemment, on va pas aller faire les courses à Leclerc, c'est pas le propos. Tout à l'heure, j'ai eu le temps d'en faire 4, je crois. Elles sont intéressantes, vous verrez, parce qu'on va utiliser des véhicules qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Je vous spoil pas, vous verrez bien. Pour être honnête, c'est pas des courses que j'apprécie particulièrement. Donc bon, j'espère que tout va bien se passer, aussi bien en tout cas que tout à l'heure. Et qu'on aura le temps, bien sûr, de faire les 4 courses. Attention, le péage. Hop là. Si, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, et peut-être que je vais m'y atteler dès maintenant du coup, c'est que maintenant qu'on a beaucoup d'argent, et que l'argent, je crois qu'on n'en a plus besoin de façon obligatoire, donc pas comme l'aéroport, vous savez, Mike nous avait demandé d'acheter l'aéroport, on a eu besoin, pour continuer le jeu, de dépenser 80 000 $. Là, je crois que c'est plus le cas, on n'est plus obligé de ça. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que dès que je verrai une habitation, dès que je passerai devant une habitation, en tout cas pas trop loin, je m'arrêterai et je l'achèterai, histoire de commencer à dépenser mon fric. Parce que voilà, ça sert à rien de le garder. Et je vous ai dit que j'achèterais toutes les habitations, donc autant commencer dès maintenant. Alors, les courses, par contre, sont ici. Déjà, je vais m'arrêter là pour récupérer des sous. Vous voyez, 1560, c'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça dépend de là où on en est dans l'import-export. Plus on va avancer dans l'import-export, vous savez, c'est le fait d'amener des véhicules ici pour les vendre, plus on va en amener et plus on gagnera des sous. Mais je ne sais pas si je le ferai, donc on verra plus tard. Donc, les courses de San Fierro sont très courtes. Vous voyez, 3 km, 3 km, 1 km, 2 km. C'est celle-là qu'on va faire, puisqu'il y en a 2 autres qui sont très longues, 8 km et 10 km. Celle-là, on le fera plus tard. Je ne sais pas quand. Plus tard. Mais déjà, si on a le temps, ce serait bien que je réussisse à gagner. J'ai gagné du premier coup toutes les courses, donc ce serait quand même un comble. Non, pas toutes les courses. La dernière, je n'avais pas gagné du premier coup. Ce serait un comble que je n'y arrive pas. Avec vous. Ah bah ça commence super bien. Bravo. Donc là, du coup, on est en motocross. Dans la campagne, dans la cambrousse même, on pourrait dire. Ben voilà, ça commence bien. J'espère que c'est pas éliminatoire cette chute. Pas déjà. On va voir. Je vais essayer de toute façon 3 km. C'est pas très long. Je devrais réussir à remonter, j'espère. Je vais couper par là. C'est vous, je passe. Je coupe un peu, mais autant que ça serve à quelque chose d'avoir une motocross. Alors, est-ce qu'il nous attendait? Non, il nous attendait pas, je crois pas. Pousse-toi, toi. Yes, ok. Alors, tout à l'heure, j'étais tombé quand même. Hein, enfin, tout à l'heure. Quand j'avais fait sans vous, j'étais tombé je ne sais plus où. Après ça, je crois. Donc, on va essayer de ne tomber qu'une seule fois dans la course. Allez. Alors, pourquoi je vous ai dit que j'appréciais pas vraiment ces courses-là? Parce que je sais pas ce que vous en pensez en voyant le let's play, je sais pas si ça se voit, mais en jouant, pour ceux qui ont déjà joué, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Je trouve que la gestion du tout-terrain est laborieuse dans ce jeu. Que ce soit en motocross, en moto, même en véhicule, tout à l'heure en utilisant un véhicule 4 roues, je trouve que c'est tellement facile de se retourner, de se prendre une bosse, enfin, suivant la façon dont on monte dessus, dont on prend la bosse, ça peut être très compliqué. Je trouve que le terrain n'est pas spécialement bien dessiné à ce niveau-là. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous fait le même effet, ou si tout simplement c'est fait exprès que le terrain soit si accidenté. Enfin, évidemment que c'est fait exprès qu'il soit accidenté, mais voilà, je trouve que le tout-terrain est laborieux dans ce jeu. Ensuite, bah voilà, première course sans problème. Ensuite, on est en véhicule 4 roues, c'est de celui-là dont je vous parlais, qui est également tout-terrain. On voit il y a des magnifiques suspensions
Et là, pour le coup, je trouve que les sauts sont bien gérés. Pourquoi ils vont tous à gauche, là? Je ne sais pas. Bah écoutez, ça me laisse le champ libre, c'est pas mal. Ah! Il y en a un qui est juste derrière moi. Je trouve que là, pour le coup, du coup, les sauts sont bien représentés avec ce véhicule, mais il est tellement facile de se retourner que ça en devient compliqué. Alors encore une fois, heureusement, alors il n'y a pas la radio, hein, si vous posez la question sur ce véhicule, ça ajoute de la difficulté et du réalisme. Mais du coup, c'est difficile, je trouve, de prendre du plaisir avec ces courses-là. Parce que la conduite, j'ai du mal à prendre du plaisir en conduisant sur ce tout-terrain. Je trouve ça plus agréable de conduire, même si c'est pas forcément plus facile, mais je trouve ça plus agréable de conduire sur du bitume. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ça. C'est assez maniable quand même ce véhicule. Le frein... Alors attendez, il y a de l'eau là, je peux passer, mais il faut que je prenne de la vitesse pour pas m'embourber dedans. Voilà. Parce que si comme c'est un petit peu profond, si jamais je reste coincé, eh ben j'ai plus qu'à recommencer. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, le véhicule est assez maniable. Il freine très bien. Ça, par contre, c'est pratique. Notamment pour réussir à sauver un petit peu quand on prend une mauvaise bosse, un mauvais saut, quoi que ce soit. Allez, hop là, va pas trop vite. On tourne là. Heureusement, ces courses-là sont pas très longues, 3 km. Bon, ça, par contre, ça veut dire que comme les courses sont assez courtes finalement, ça veut dire que si on se plante... Après je dis ça, mais en termes de temps, c'est pas le cas. Donc, mais bon, plus elles sont courtes, évidemment, et moins ça nous laisse de temps si jamais on se plante pour rattraper les autres, hein, évidemment. Alors attendez, je vais où là? Hop, derrière l'arbre, tout droit, on repasse là. Te retourne pas, c'est bien. Allez, accélère. Ils sont pas derrière, ils sont moins derrière, donc ça va, je les vois même pas. Ça me laisse le temps d'y aller tranquillement, sans faire de bêtises. Et je pense qu'on s'approche, mine de rien, de la fin de la course. Hop là, attention, c'est pas le moment de aller tout droit. Ok, voilà, la ligne d'arrivée là. Et on passe tranquillement la barre des 300 000 $, ce qui est très bien. C'est pour ça que je vous disais que j'allais commencer à les dépenser. C'est parce que voilà, évidemment, je fais une course, je gagne 10 000 $ à chaque fois que je la fais. À chaque fois que je la gagne, enfin non, pas à chaque fois que je la gagne, mais... Nouveau véhicule, le karting. 10 000 $ à chaque course, ben voilà, ça monte très vite. Hein. Le karting est encore une fois un véhicule très différent des autres. Là, vous voyez qu'on est très bas, très proche du sol, pardon. Ce véhicule est très maniable. Il tourne bien, il freine bien, il accélère pas trop mal. En côte, on voit que ça manque de puissance. Bon, tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de soucis. À savoir que j'ai percuté pas mal de voitures. Je me suis trompé de route, je me suis retourné. Alors, je peux me retourner, là, je ne sors pas du véhicule. Par contre, ça, c'est un peu... Bon, c'est pas comme en moto, là, je suis accroché au véhicule, quoi. Et malgré tous ces soucis, et j'en ai eu vraiment beaucoup, je trouve, j'ai réussi à gagner du premier coup. Ce qui veut dire que les concurrents sont pas hyper nerveux derrière. Et heureusement, hein, pour tout vous dire, j'étais tellement planté que même mon kart fumait beaucoup. Donc, bon. Alors là, ce qui est compliqué, c'est qu'on est en ville, vous voyez, donc on va pas très vite, mais les virages sont très serrés, ce qui fait que je peux pas trop regarder mon radar, ni même derrière moi, bien évidemment. Mais même mon radar, pour vérifier où est-ce qu'il faut aller, c'est compliqué parce que faut pas que je lâche l'écran de jeu des yeux en fait. Parce que dès que la moindre seconde à regarder ailleurs, je peux très bien louper le virage tellement en fait c'est serré. Okay. Là c'est pas mal. Donc là j'ai même pas besoin de déraper, hein. Je lâche juste un tout petit peu l'accélérateur et paf, je tourne direct. Peut-être qu'il suffirait que je dérape pour gagner un peu de temps, mais écoutez, j'ai pas besoin. Pour l'instant, c'est une technique qui fonctionne assez bien. C'est difficile par contre d'aller tout droit, paradoxalement, parce que c'est tellement sensible que dès que je tourne un petit peu, bah ça blablabla, faut tout de suite corriger la trajectoire. Mais c'est intéressant. On aura également une course en karting, je crois, en même temps que l'aéroglisseur, je vous en parlais tout à l'heure. Et ben dans la même course, il y a du karting et de l'aéroglisseur. Je crois qu'il y a les deux. Donc c'est vraiment une course très sympa. En plus du contexte, parce que le contexte aussi est très sympa. Mais c'est pas pour tout de suite. Alors, quatrième course, je crois que c'est la dernière qu'on fera.
et après on ira faire autre chose. Alors, cette course-là, tout à l'heure, j'ai eu énormément de chance. Donc là, on se retrouve en véhicule tout à fait classique. J'ai eu énormément de chance parce que tout à l'heure, tous les véhicules étaient partis sur la gauche, là. Ce qui fait que j'avais pu passer tranquillement. Là, ça n'a pas été le cas, mais j'ai pu passer quand même sans encombre. La première fois que j'ai fait cette course, tout à l'heure, je l'ai refaite plusieurs fois, la première fois, j'avais été pris dans les feux de la rampe, pris entre tous mes adversaires, finalement, et du coup, je m'étais lamentablement échoué. J'avais fait exploser ma voiture, j'avais même pas terminé la course. Donc là, on est en ville, c'est pas une voiture de course, donc elle est pas du tout maniable, celle-là. Elle est très lourde. Ça se voit peut-être, hein, elle n'a pas d'accélération, voilà, dans les virages, elle est très lourde. On sent bien que voilà, c'est une voiture, elle est bien posée là. Elle va assez vite une fois qu'elle est lancée, donc il faut se méfier, parce qu'après pour les virages c'est compliqué. Mais elle tourne pas trop bien. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut que je dérape, quoi. Donc les virages serrés comme ça. Ça va que du coup, je connais la route. Alors, c'est vrai que c'est l'avantage par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, je découvrais la route. Là, je me rappelle à peu près par où il faut passer. Ce qui me facilite les choses. Mais bon, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que vous me voyez moins galérer, finalement. Mais est-ce que c'est pas ça aussi que vous aimez me voir galérer? Peut-être, peut-être. Écoutez, c'est comme ça, voilà, j'ai oublié d'allumer mon enregistrement. Ça arrive. Ah, pourquoi je tourne? Ça arrive, ça arrive. Et voilà, nous terminons donc largement premier, puisqu'ils sont loin derrière. Ouais, c'était pas très loin non plus. Très bien, et bien écoutez, ça se passe très bien. Je crois que par rapport à tout à l'heure, j'ai gagné, puisque là du coup c'est ça, on arrive sur la course à 8 km, on la fera plus tard celle-là. Je crois que par rapport à mon enregistrement de tout à l'heure, j'ai gagné pas loin de 8 minutes. Donc c'est bien, mais c'est tout bénef pour vous, parce que ça veut dire qu'on aura peut-être le temps de faire une mission. Je vais où? Je vais enregistrer. Comme j'ai fait tout à l'heure. Parce que oui, une fois qu'on aura fait donc... Là, donc on a terminé les courses, on va aller se diriger vers les missions de camionnage. Donc vous voyez mon enregistrement, voilà, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure déjà. Je enregistre par-dessus. Une fois que j'aurai fait les missions de camionnage, j'irai faire une mission de chantier, je pense, parce que je serai pas très loin. Ensuite, on ira faire les missions d'autodéfense. Et en fonction de combien de temps ça prend, mais ça c'est pareil, c'est comme les missions ambulantes, je vous montrerai pas tout. Donc je pense que derrière, même si moi ça me prend un peu de temps, je pense que derrière, on aura le temps quand même de faire une mission, au moins une mission. On verra, si on fait une mission du braquage ou une mission de l'aéroport, on sera à côté de l'aéroport, donc peut-être on ira voir l'aéroport. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, dans le dernier épisode, quand je vous ai laissé la dernière fois, on avait terminé la mission de Truth, je vous le rappelle, qui devait... Et on avait récupéré le fameux projet secret, le jetpack, et on s'était laissé là-dessus, et l'icône de l'aéroport n'était pas réapparue. D'accord? Donc, comme si on avait terminé finalement les missions de l'aéroport. Il se trouve qu'après qu'on se soit quitté, non pas là ce matin quand j'ai enregistré, enfin quand j'ai joué sans enregistrer, mais juste après en fait, vous avoir quitté, je suis remonté sur la terre ferme pour aller enregistrer, et là j'ai reçu un appel de Truth, que je n'ai pas enregistré non plus du coup, qui nous invitait à le rejoindre une nouvelle fois à l'aéroport, parce que maintenant qu'on avait le jetpack en notre possession, il avait une petite mission à nous confier. Voilà. Donc voilà, on n'en a pas fini encore avec ces missions d'aéroport, et on n'en a pas fini non plus avec les missions de Mike. Hein. C'est vrai que pour l'instant, Truth a pris la relève à l'aéroport, mais Mike, on le reverra. On n'a pas terminé encore avec lui. Donc, c'est bien parce que cette petite discussion nous permet d'arriver juste au niveau du fret. Et j'ai découvert quelque chose là tout à l'heure aussi, quelque chose de super classe, je trouve. Une canne. Mais à quoi ça nous sert? Eh bien, ça nous sert tout simplement à nous battre. En fait, elle remplace, elle joue le rôle un peu d'une épée. Je trouve ça super classe de se battre avec une canne. Ça me fait penser, vous savez, au Kingsman. Si vous ne connaissez pas Kingsman, allez voir Kingsman. J'ai pas vu le dernier, mais les deux premiers, surtout le premier, vaut vraiment le coup. Alors, mission de camionnage, marchandises super illégales pour Randolph Industries Est, Las Venturas. Donc, je vais pas regarder la carte, je sais où il faut aller. C'est de la marchandise illégale super louche, ce qui fait que la police va nous poursuivre. 4 étoiles.
tout à l'heure, j'ai pas eu de soucis. Oh, vache. 4 étoiles, hein. Je crois pas qu'on ait déjà eu 4 étoiles avec vous. Pousse-toi, toi. Non, tu veux pas te pousser? T'es plus fort que moi? Ok, pas grave, je fais pas le combat. Moi, je veux juste tourner là. Je regarde pas la map, je sais où on va. On va loin. Pour tout vous montrer, pour tout vous dire, je vais peut-être vous montrer quand même où on va, parce que ce sera peut-être plus rigolo si vous savez où on va. On va tout au nord de Las Venturas. Ah non, ça a changé. Ah, c'est aléatoire. D'accord. Je fais bien de regarder du coup, parce que... Alors, tout à l'heure, je vous montre mon petit curseur, tout en haut, alors plus au nord que ça, je peux pas monter plus, mais c'était plus au nord que ça encore. Donc j'avais dû faire tout le tour de Las Venturas. Ah, bah c'est un peu dommage, parce que du coup, vous aviez vu un petit peu de Las Venturas. Alors j'étais resté sur la highway, donc vous auriez pas vu grand-chose, mais du coup, donc là, bon, on se retrouve ici. Bon, c'est pas mal non plus, donc ok, donc bah, c'est pareil, sauf courageusement, je vais à droite et à droite, ok. C'est plus près, peut-être ce sera plus facile. J'avais pas eu de soucis particuliers parce que sur la highway notamment, là je suis poursuivi, c'est bien, ça veut dire que peut-être il n'y en a pas d'autres qui vont arriver. Sur la highway notamment, comment vous dire, la police me poursuivait évidemment, mais ils n'étaient pas derrière moi. Ils étaient, ils venaient surtout d'en face. Hop, 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 hop. Mon Dieu! Non, 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 non! Garde ta remorque, garde ta remorque, tout va bien, tout va bien. Donc à 4 étoiles, c'est ces véhicules-là dont il faut se méfier. Hein. Pousse-toi. J'essaye de le coincer là contre un truc. Voilà! Ah bien. Sur la... Ah mais c'est pas vrai. Sur la highway, les véhicules arrivent en contresens par rapport à nous. Ce qui fait que du coup c'est assez simple de les éviter parce qu'on va plus vite qu'eux. Le temps qu'ils fassent demi-tour, bah on est déjà parti. Bon, le plus compliqué c'est ici. Hein. Ah, surtout sur le pont. Poussez-vous. Ah la vache. Ah non, 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 non. Faudrait qu'il se pousse lui, pousse-toi. C'est lui qui fume ou c'est moi qui fume? Heureusement qu'il n'y a pas de... Yes! Yes, 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 yes. Heureusement qu'il n'y a pas de jauge de dégâts, je perds pas de... Enfin, j'ai des jauges de dégâts évidemment, mais je perds pas d'argent quand il y a des dégâts. Heureusement. Ce serait... j'arriverai à 0, hein, clairement. Non pas que je le fasse pour l'argent, bien sûr. Alors, du coup... Hop, 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 putain, ils arrivent vite. Ils arrivent vite, ils arrivent vite, ils arrivent vite! Non! Non! Mais c'est pas vrai, ma remorque! Allez, remets-toi. Ok, il me pousse carrément. Bon, je sors de là. Non! Eh bien, c'est raté, les amis. Ils vont m'arrêter, ils vont me tirer dessus, je m'enfuis. Je sais pas trop s'ils me tirent dessus. 42 secondes. Pour remonter dans le camion, il faut que je survive, là. Pendant 40 secondes. Je vais aller me planquer quelque part. Ah, j'y étais presque. Ok, ils me suivent. Non. Bien, ça m'augmente un petit peu mon endurance. C'est pas mal. Bon, bah écoutez, voilà, un premier raté. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on l'a déjà fait que... J'aurais peut-être aller me planquer au chantier. Je suis à côté du chantier, là, hein, pour ceux qui reconnaissent. Pas... Hop là. Avec ma canne. Je peux plus sprinter. Allez. Ouais, va te cacher. C'est bien, t'es bien là. Bouge pas, tu restes là. Échec de la mission. Bah oui. Ah, faut que j'y retourne tout seul en plus. Oh, ouais, d'accord, je savais pas ça. Bon, écoutez. Bon, petite ellipse, on se retrouve au fret. Ok, on se retrouve là, on est parti. J'espère que ça va mieux se passer que tout à l'heure, vraiment, parce que c'est... Alors, je vais quand même vérifier si, parce que si le point apparaît de façon aléatoire, voilà, c'est plus comme avant. Et c'est plus comme la première fois non plus. Très bien, donc c'est une route différente à chaque fois. Alors là, il y a une grande ligne droite, donc ça va peut-être être plus facile. Peut-être. Je dis bien peut-être. Par où je passe. Comme tout à l'heure, sauf que je sors après le chantier et je prends la deuxième sortie. Ok. Allez, monte. Non, explose-toi, poussez-vous, laissez-moi passer. Laissez-moi passer, c'est pas le moment. Oh là là, le brouillard s'y met, c'est génial. Évidemment, moi je suis gêné par le brouillard, pas eux. Hein. Alors pourquoi je suis gêné par le brouillard? Parce que ça me...
J'utilise vachement le fait de les voir arriver de loin en face, de manière à les éviter, enfin à anticiper leur arrivée sur moi. Que là je les vois pas, donc bah c'est du pif. Au dernier moment je les prends. Poussez-vous, poussez-vous. Oh là, je suis avec 2 camions comme ça. Oh, non, 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 non. Allez, 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 ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça passe, ça passe. C'est compliqué parce que je peux pas manœuvrer facilement. Hein. 4 étoiles, hein. C'est vraiment difficile. Je crois que j'ai eu du bol tout à l'heure de réussir du premier coup en fait. Ah! J'étais trop occupé à gérer le premier pour gérer le deuxième. Je vais mettre un peu de musique parce que là on parle, c'est pas très intéressant. Alors, je dis c'est pas très intéressant, ça peut l'être. Ça passe, ça va, il a pas essayé de me coincer. Ça peut l'être intéressant, les radios qui parlent. C'est juste qu'il faut parler anglais, donc je sais pas si vous c'est votre cas, moi ça l'est, j'arrive à comprendre à peu près ce qui se raconte. Je sais pas si pour vous ça l'est, et puis en plus, du coup, je baisse le son quand je parle, donc... Mais si vous jouez au jeu, ça peut être intéressant pour vous d'écouter ce qui se raconte, parce que c'est souvent très marrant. Ah, je l'ai raté. Je voulais qu'il se mange le poteau. Bon, écoutez, c'est pas grave. Pour l'instant, déjà, on est au niveau où on est... Pocho. Voilà, déjà, on a mieux réussi que tout à l'heure. Très bien. Ah, on a un hélicoptère qui nous suit. Ça, c'est... J'ai pas eu ça tout à l'heure. L'hélicoptère nous suit, donc ça veut dire que pour s'échapper, là, on s'en fiche, parce que, voilà, on est bien suivi de toute manière. Mais, ce qui veut dire aussi que... Pour échapper à la police, quand on en a besoin, c'est beaucoup plus compliqué qu'un hélicoptère qui nous suit. Bien sûr. Bon, alors c'est maintenant, il ne faut pas que je me trompe de route. Parce que tout à l'heure c'était facile, c'était juste à côté de l'autre highway. Là, ce n'est pas le cas. Je vais quand même vérifier. Donc là, il faut que je sorte ici et que je prenne le pont. C'est vrai que c'est pas très loin non plus. Non, 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 pousse-toi, toi. Pousse-toi. Yes. Ok, on a réussi à se débarrasser du camion, ça va. C'est vraiment les camions qui me posent le plus de soucis, parce que bien sûr, c'est les plus costauds. Alors, attention à vous, je tourne. C'est bon, ça passe. Ok. Donc là, on n'est pas très loin de l'aéroport de San Fierro, on y reviendra. Ok, alors là, c'est où? C'est là où il ne faut pas se planter. Donc là, ce sont des voitures, des petites voiturettes. Ça me gêne pas outre mesure, même si elles peuvent être compliquées dans les virages. Pousse-toi. Ok, ok, ok. On tourne, on tourne, on tourne. Et on y... On y est. On y est. On y est. Ouh, mission de camionnage terminée. Très bien. Et 10 000 $. Encore une fois, c'est pas une course, mais ça fonctionne aussi. Propriété acquise, ce qui veut dire que maintenant, dès que je passerai devant, je pourrai récupérer 2 000 $. Alors, c'est pas beaucoup, 2 000 $, mais c'est déjà ça. Honnêtement, c'est plus pour la gloire que j'ai fait ça, plutôt que pour avoir 2 000 $ à chaque fois que je passe devant. Et on peut continuer l'émission. Voilà. Dans tes futures missions, la distance, la difficulté et la récompense seront variables. Donc, ça nous permet de récupérer des sous à chaque fois. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que là, du coup, voilà, je me suis rendu compte que je n'enregistrais pas, c'était à ce niveau-là. Donc, bon. Les missions d'autodéfense, on est juste à côté. Donc, on va récupérer un véhicule, s'il vous plaît. Très bien, merci madame. Et on va se diriger vers l'aéroport. Pourquoi vers l'aéroport? Parce que je vous avais dit qu'il y avait une technique spéciale pour que ce soit facilité, ces missions d'autodéfense. On va faire ça. Normalement, les missions d'autodéfense, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ce sont les sous-missions qu'on peut activer quand on est dans un véhicule de police. C'est-à-dire que le but, là, ça va être d'aller tuer des malfrats, clairement. Ou les arrêter, mais les tuer, je crois. Et pourquoi je vais faire ça ici, vous me dites? Eh bien parce qu'on a un véhicule qui est considéré comme un véhicule de police, mais qui est très puissant. C'est l'hélicoptère de combat. L'hélicoptère de combat, on peut activer les missions d'autodéfense, et en hélicoptère, c'est beaucoup plus facile.
que sans hélicoptère. Alors là, j'ai eu de la chance, je l'ai récupéré parce que j'ai l'émission, j'ai eu toutes les médailles d'or. Il y a une autre possibilité. Pour ceux qui n'y arriveraient pas à avoir ces médailles d'or, il y a une possibilité. Je vous l'explique parce que c'est ce que je faisais avant et ça peut vous aider. On peut faire, parmi les courses qu'il y a à la zone Turas, il y a des courses en avion. Je crois que c'est que des courses en avion, en tout cas en hélicoptère. Et en avion, et notamment une avec cet hélicoptère-là. Donc la possibilité qu'il y a, c'est de faire la course, la lancer, et ne pas la faire, mais de venir ici, et de ranger l'hélicoptère dans le garage qui est là, vous le voyez pas, mais qui est en face de moi, c'est un garage ça. On peut garer des véhicules aériens dedans, peut-être des voitures aussi, mais en tout cas, l'hélicoptère, on peut très bien le mettre dedans. Donc voilà. Alors, je vais juste le reprendre en main, parce que... Donc on tourne comme ça, on pivote comme ça... On tire comment? Comme ça. Ça c'est pour changer main, on s'en fiche. Comment je... Ah non, attendez. Ok, j'ai lancé l'émission. Comment je voudrais lancer les... Voilà, comme ça. Peut-être... Alors j'avais vu qu'en changeant la vue, il y avait moyen que ce soit plus facile aussi. Ça j'ai jamais fait, je vais regarder comment on change la vue. Réassigner les commandes en véhicule. Alors, changer la vue... Vue souris, c'est quoi vue souris? Changer la caméra. Joy 9 ou V. Bah écoutez, je vais essayer avec V. J'avais vu que c'était plus facile. Je suis pas sûr là. Oh la vache. Non, on va pas faire ça. Non. Non, on va pas faire ça. Hein. Je vais avoir envie de vomir, vous allez avoir envie de vomir, tout le monde va avoir envie de vomir. Alors il y a peut-être moyen de verrouiller avec les machins là, mais écoutez, on va le faire comme ça, on va le tester, et puis on verra bien ce que ça donne. Par contre, pas en kéro, s'il vous plaît. Ouais, c'était pas mal ça. Et on est parti. Brown Thunder, suspect aperçu dès la dernière fois dans les environs de Bound County. Donc on va là-bas, on se dirige tranquillement vers Bound County. Niveau 1, donc là vous voyez qu'on a 2 minutes pour le faire. Donc là c'est comme tout à l'heure. Ok, il est là. Ok. Bon, c'est laborieux. C'est comme l'émission pour l'ambulance, je vais en faire quelques-unes avec vous. Il faut arriver au niveau 12. Je vais en faire quelques-unes avec vous, et puis... Il est là, d'accord. Aïe. Alors, faut pas que je reste là. Pourquoi? Parce que je me fais tirer, là, vous savez qu'il y a des trucs anti-aériens. Tout simplement, c'est la zone, vous savez, la zone militaire, la zone 69. Alors, il m'envoie là, c'est très bien, mais c'est pas cool parce que du coup, je peux me faire tirer comme un pigeon. Écoutez, c'est pas grave, on va essayer de le faire quand même. Ah la vache! Ah, je crois que... Ok, on se retrouve ici. J'espère, ce coup-là, qu'il va pas nous envoyer vers... Ok, il nous envoie de l'autre côté, c'est très bien. Parce que oui, donc les missiles sol-air, vous avez vu, sont très difficiles à éviter, voire impossibles en fait. C'est vraiment pas simple à conduire, à manœuvrer ça. Ok. C'est bon, je me stabilise un petit peu. En fait, j'essaie de tirer tout en conduisant, et comme le bouton de tir est pas... Peut-être faudrait tout simplement que je reparamètre, hein. Mais tant pis. Donc on récupère pas mal de temps, ça va, parce que c'est pas hyper compliqué en véhicule, en hélicoptère. Vous voyez que c'est très rapide. Alors, attendez, il est où celui-là? Mince, j'ai annulé. Ah, je me suis trompé de bouton. C'est pas vrai. Bon, écoutez, je vous le passe en accéléré. Vous avez compris, évidemment. Plus ça va aller, plus le nombre de personnes à tuer va être important. Oh, là, je vais vers la ville, mon Dieu. Donc, vous avez compris que, bah voilà, ça va être simple.
Ouais, si je le fais comme ça, c'est pas mal aussi, plutôt que la mitraillette. En fait, mon bouton pour tirer des lance-roquettes est beaucoup plus pratique que le bouton pour tirer des... Le bouton pour tirer... stabilise, 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 stabilise. Je vais faire un carnage là par contre. Mon Dieu, je suis beaucoup trop près du sol, là, je vais mourir. Ah non, je suis sorti. Je suis sorti, faut pas sortir, faut pas sortir. I love all this music. My father's rich, but that isn't... No, 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 no. Dreammakers because I want to dance on Broadway. They taught me how to use my natural talents to succeed. Now I get to dance every night for money. Lock it up, baby! Woo! Look, infatuation and disillusionment is the American way. Ok, bon, je suis mort un nombre incalculable de fois, je change de stratégie. Parce que pourquoi je meurs à chaque fois? Alors déjà, je m'arrête de frapper des boutons et de sauter en plein vol. Mais c'est surtout parce que, très souvent, ça m'envoie vers la ville de Las Venturas. Et aussi vers la zone interdite, la dernière partie que j'ai faite, je suis arrivé niveau 10. Et j'ai fini par mourir parce que, en passant par-dessus la zone interdite, je ne vous l'avais pas dit, mais en faisant ça, ça nous met 5 étoiles de recherche. Donc là, il y a carrément le FBI qui vient nous chercher, c'est des gros 4x4 noirs, on verra ça, s'amusera dans un épisode. Du coup, évidemment, au bout d'un moment, je finis par mourir, il m'envoie des lance-roquettes aussi, enfin voilà, c'est compliqué. Bref, je me dis qu'en me mettant ici, là, on ne devrait pas être mal, on va essayer ça. Suspect, évidemment, il est derrière moi. Sur le pont, je ne peux pas aller le chercher. On va descendre, il vient dans ma direction. Il est là, il est là, il est là. Super. Alors, du coup, je confirme, c'est très pratique. En termes de temps que je récupère à chaque fois que je tue quelqu'un, il y a largement le temps. Parce que, voilà, vous voyez que, voilà, il meurt, je récupère 40 secondes, etc., etc. Tout à l'heure, j'étais baladé dans tous les sens à cause des... Ah, il est encore dans le pont. J'étais baladé dans tous les sens à cause des fameux FBI, mais n'empêche que... Tu peux bien arriver là, toi? Voilà, très bien. Il n'empêche que, au moment où je suis mort, il me restait 5 minutes. Et je me suis pas spécialement speedé. Donc bon, bref. Je vous montre un petit peu comme ça, et après je vous passerai en accéléré. Je pense que là, ça va être plus facile. Je pense que ça va être plus facile. Alors évidemment, je fais l'émission d'autodéfense, je ne fais pas partie de la police, ce qui fait que s'ils sont témoins de choses que je tue, notamment des passants, et ben malheureusement, ils me recherchent après, mais bon... Vous voyez, ça se passe relativement bien quand on est comme ça, assez à découvrir, parce que c'est pareil, dans la zone Ventura, c'était compliqué, parce qu'il y avait des immeubles. Voilà. Bon, et puis en plus, je commence à prendre l'hélicoptère vraiment en main. Écoutez, je sais pas si je vous garde avec moi ou pas. Ah, là, ils sont... Alors, voilà, vous voyez que du coup, dans chaque véhicule, il y a 3 passagers, je crois, ou 4. Du coup, là, on est niveau 5, donc il y a 5 personnes à stopper. Attention. Stabilise, stabilise, stabilise. Il y a un bouton pour stabiliser, je crois, mais je sais pas où il est. Là, du coup, évidemment, plus il y a de personnes, plus il va y avoir de véhicules à détruire. Enfin, ils se déplacent en tout cas dans le nombre de véhicules qu'il faut.
Ça va parce que j'ai l'impression que ma mitraillette, là, elle suit relativement bien les personnes qu'il faut tuer. Alors ça m'empêche pas qu'il y ait des bavures, mais... mais c'est moins précis que c'est sûr que si j'étais à pied ou en voiture... Alors vous imaginez bien que ces missions-là... Ah, j'espère qu'ils vont pas aller dans un tunnel par contre, sinon je suis comme un... Vous imaginez bien que ces missions-là, en véhicule, faut réussir à aller au bon endroit. Ok, ça va. Alors, il peut arriver aussi que si je détruis pas la voiture assez vite, qu'ils sortent de la voiture avant qu'elle explose. Et du coup, après, ils sont à pied. Il faut que je réussisse à les tuer à pied. Alors, c'est plus facile parce qu'ils sont moins visibles. Ils peuvent aussi piquer une voiture et puis s'enfuir en voiture. Donc, c'est une histoire de... C'est un peu comme moi, en fait, quoi, quand je suis poursuivi par la police. J'essaye de survivre comme je peux. Alors là, les poteaux, ils vont être sympas. Ah, attendez, on stabilise, on se calme, on a le temps largement. On a le temps, du coup, on prend notre temps, il est là. Je le vois pas, mais... Ok, c'est bon. Encore une fois, je vais mettre du radar, hein. Pour à la fois viser, à la fois les tuer, à la fois savoir où je tire à peu près. Parce que ma plus grande crainte, là, c'est de quitter les missions d'autodéfense, parce que les boutons de tir et de missions, enfin, activer ou désactiver les missions, c'est côte à côte. Alors, pourquoi je ne poursuis pas la voiture, là? Parce que, vous voyez, peut-être que vous le voyez, il y a quelqu'un qui s'est échappé, donc 2 personnes, donc ils sont à pied. Voilà. Et ils sont bien armés, hein. Et plus ça va, plus ils sont armés, donc en hélicoptère, je crains rien, absolument rien. Sauf du FBI. Oh là là, attention, faut que je le tue avant lui, qu'il arrive là. Mais quand je suis à pied, bah évidemment, ils me font de plus en plus mal, hein. Ok, on continue notre petit tour. Dans la campagne, je vous confirme que c'est beaucoup plus facile. Vous voyez qu'on est déjà niveau 9. Ah. Magnifique, c'est du grand art. Ah, il y en a un qui a survécu? Non, il est mort. Évidemment, comme l'émission d'ambulance, je récupère beaucoup d'argent, puisque vous voyez que je suis déjà à 350 000. Alors, ils sont sur le... Non, ils sont là-bas. Je récupère beaucoup d'argent, écoutez, c'est très bien. Je vous garde un petit peu, ouais, je pense, parce qu'on a presque terminé. Je pense pas que j'ai trop de soucis maintenant. Même si, je sais pas si vous avez remarqué, attendez. Je me stabilise. Get down! Je suis pas du tout stabilisé. Allez, on avance un petit peu. Je tire dans le tas, hein, clairement. Voilà. Vous voyez qu'en termes de temps, on est bien. Hein. Enfin, ça va, quoi, c'est pas... Donc là, on revient petit à petit vers le... Vers là où il faut pas. C'est-à-dire la zone 69. J'espère qu'on va pas y aller. Ce serait dommage de mourir maintenant. Bon, j'ai réussi à survivre hein, quand je m'étais fait avoir. Mince. La zone 69, j'y avais été... C'était vraiment au tout début de l'émission. Ok, bon, ça devrait aller. Follow Bridge. Et le dernier niveau, donc le niveau 12. Et je crois que c'est après ça, c'est terminé. Alors sur un pont, par contre, ça n'arrange pas les masses. Et voilà. Quoique. Secure the funds you need for any collateral items you can get your hands on. Just bring in your stuff, jewelry, electronics, munitions, dust, automobiles, power tools, home movies, children, exercise. Où ils sont? C'est pas les bons que je tue. Liver or kidney, we'll give you cash on the spot. After all, some habits are... Allez, les derniers. Terminé. Très bien. Mission d'autodéfense terminée, ma protection par balle passe à 150%. Et je vais arrêter là. Les missions d'autodéfense. Très bien. J'ai gagné beaucoup de sous, c'est très bien. Je vais remettre mon chrono. Je l'avais arrêté. Donc je le relance. Alors je sais pas combien on est du coup là. Moi sur mon chrono je suis à 4...
Eh ben écoutez, on arrive au niveau du chantier. Mais c'est parfait, c'est impeccable, c'est exactement ce que je voulais faire. 41 minutes. Alors, je suis désolé, je pensais avoir le temps de faire au moins une mission de braquage, machin. Je pense pas que ça va prendre, parce que moi, de mon côté, je n'ai plus beaucoup de temps. Ça fait déjà plus d'une heure que je tourne maintenant. Largement, parce que du coup, entre les missions d'autodéfense et mon raté du début, ça fait plus de 2 heures que je tourne. Pas plus de 2 heures, presque plus de 2 heures. Je peux pas bosser ici alors que je suis recherché. Mince. Bah ça va, je suis plus recherché. Très bien. Du coup, on va faire 2-3 missions comme ça, et puis on s'arrêtera là. Des bombes ont été posées par une organisation rivale. Sers-toi du bulldozer pour mettre les bombes à l'abri dans les repères. La première bombe est derrière le bureau du chantier. Hop, derrière le bureau de chantier, c'est pas là. Ah super, ça commence bien. Ok, super. Alors, la bombe est où? Le repère rouge est là, et la bombe est là. D'accord, ça c'est des bombes, ok. Alors, il n'y a toujours pas de... Ah super, ça va être génial. Donc comme d'habitude, il y a un temps. Hein. Donc là, 49 secondes, j'espère que c'est pas pour nous dire que il y a toutes les bombes. Je sais pas combien il y a de bombes. J'espère que... c'est bon, on récupère du temps à chaque fois, ok. Derrière la grue. Très bien, donc là il faut descendre. Alors là, il ne s'agit pas de se tromper de chemin parce que... Ok, je vois le marqueur. Où est la bombe? En bas. Il s'agit de ne pas se tromper de chemin parce que du coup, on a vite fait de perdre les bombes et de perdre trop de temps, etc., etc. Évidemment, là, si j'envoie la bombe... Tiens, il y a un marqueur rouge, là, ça veut dire qu'on doit pouvoir utiliser la grue pour faire je sais pas quoi. Ok, très bien. Près du broyeur. Il faut descendre toujours. On peut utiliser la grue pour faire je sais pas quoi, là. Peut-être je viendrai voir ce que c'est juste après. Parce que ça, je ne connais pas. C'est la première fois que je vois ça. Peut-être on peut gagner des sous encore ici. Je sais pas, on va voir. On verra bien. Peut-être que c'est parmi les missions de chantier qu'on devra monter sur la grue. Ok, je vois le truc, c'est très bien. Quand on y va petit à petit, finalement, c'est assez simple à transporter ça. Et la dernière bombe, il nous reste 2 minutes 40, ça devrait bien se passer. Ok, la bombe est là-bas. Je passe ici. Alors donc, en fait, on n'en a pas reparlé, mais c'était bien ça. C'était bien le gilet pare-balles qui est augmenté, donc ça, c'est impeccable. On le voit pas, je suis pas sûr qu'on le voit, mais bon, du coup, voilà, je prendrai moins de dégâts. Ce qui est pas mal du tout. Faut que je me tire de là. Très bien, hop. Donc on gagne 1000 $, donc ce qui est plutôt cool, parce que la dernière fois, c'était seulement 500, je crois. Donc là, voilà, encore une fois, petit à petit, ça va. On va en faire une autre. Je peux exporter ce véhicule, oui, je sais. On peut en faire une autre, parce qu'on est à côté, écoutez, c'est dommage de repartir. Je sais que je vous avais dit que j'aimais pas les faire d'une traite d'affilée, mais écoutez, on est dans un épisode secondaire, alors allons-y jusqu'au bout. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, de toute façon, quand vous voyez la vidéo, c'est trop tard, j'ai déjà pris ma décision. Voilà, avec ma canne toujours, parce que c'est classe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah, le gros camion. Les maniaques de la bombe s'enfuient dans un dumper. Utilisent ces dumpers pour les détruire avant qu'ils ne soient en sécurité. D'accord, c'est une course, il faut aller où? Sur la route, ok. Donc, le combat de dumper. Il va falloir leur rentrer dedans, j'imagine. Et on a une heure limite. D'accord, 7 minutes. Ah oui, quand même. Ça veut dire que ça peut être potentiellement compliqué. Déjà, il faut les rattraper. Pousse-toi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrasé un flic, évidemment. De toute façon, à chaque fois que j'écrase quelqu'un, c'est un flic, moi. Donc ce véhicule n'est pas très rapide, il a une accélération nulle.
Mais les autres sont également dans le même véhicule, donc... bon. Ah, on les voit là-bas. Ok, faut que je fasse quoi? Faut que je les tue, c'est ça? Ouais, on va changer la radio parce que ça va pas du tout avec ce qu'on est en train de faire. Allez, ah, ça aurait été bien que je puisse les pousser dans l'eau là. Non, poussez-vous. Ah, mais c'est pas vrai. Ah, je voulais les pousser dans l'eau, ça aurait été tellement parfait. Je sais pas la jauge de dégâts si c'est la mienne ou la leur. À partir du principe que c'est la leur. J'essaye d'aller pousser dans l'eau. Ah, c'est tout? D'accord, un petit coup de mitraillette et puis tout va bien, quoi. Bah, je suis un petit peu déçu, pour tout vous dire. J'ai vraiment pas utilisé beaucoup de mitraillettes. Bon, bah, écoutez... Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je suis à 47 minutes, on va rajouter au moins 5 minutes. Parce que dire 52... Et poussez-vous! Ah non! Qu'est-ce que je voulais faire? On va refaire une dernière mission de chantier. Parce que voilà, et puis on se laissera là. Ce sera la dernière mission pour aujourd'hui. Au terme de chrono, je suis au pif. Donc bah écoutez, voilà, ça va être au pif et puis c'est tout. Par où je passe par contre, moi, pour revenir? C'est par là, ok, toujours. Avec un peu de chance, l'émission de chantier, celle-ci sera la dernière, et ce serait bien, parce que comme ça voudrait dire qu'on n'aurait plus à revenir par ici, bien qu'on y passera quand même pas trop loin, vu qu'on va revenir beaucoup à la zone Turas. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas été, c'est vrai que ça fait plusieurs épisodes, là je fais pas trop l'émission de Woodsy, et l'émission de Woodsy m'envoie ailleurs. Écoutez, c'est comme ça, ne vous inquiétez pas, on aura le temps un jour, ça fait longtemps. Je sais que ça fait au moins 3 épisodes qu'on aurait pu y aller. Largement 3 épisodes, je pense. Mais voilà, je vous tease un petit peu trop longtemps, mais écoutez, je suis désolé. Promis, la prochaine fois, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va faire une mission de braquage et une mission de Woodsy. Et ensuite, on ira faire une mission... on ira voir ce que nous vaut Churros avec son fameux jetpack. Promis, la prochaine fois, on fait ça. Alors, les maniaques de la bombe se sont fait buter, leurs cadavres sont chargés sur un dumper à l'entrée de la carrière, débarrassant avant que les flics débarquent. Ah oui, ils sont gentils, ils mettent ça comme ça. Ok, donc faut que je monte, je vais prendre la motocross. Donc faut que je m'en débarrasse, c'est très bien. Je sais pas où c'est par contre. Je vais faire le tour parce que j'ai vu qu'il y avait une autre entrée par là-bas. Donc bien sûr, j'appelle ça des missions de chantier. Vous avez bien compris que ça n'a rien à voir avec un chantier, ce qu'on est en train de faire là. Si, un chantier mafieux, oui. Voilà. On est ici, très bien. Il faut que je fasse quoi maintenant? Donc les cadavres sont derrière, a priori. Emmène les cadavres à l'entrée. C'est ça, les cadavres sont là, c'est horrible. Les pauvres. Enfin, les pauvres, ils ont quand même essayé de nous détruire notre chantier, nous, avec leurs bombes. Hein. Je dis les pauvres, mais non, c'est de leur faute. Donc, clairement, la zone Turas, je ne sais pas si c'est le cas pour Las Vegas. Il y a des casinos, donc j'imagine que oui. Et s'ils ont fait ça comme ça dans GTA, c'est que c'est vraiment pas loin de la vérité. Voilà, il y a des histoires de mafia, forcément. Et là, c'est vraiment la mafia italienne, telle qu'on peut la connaître. Suis la piste jusqu'au fond de la carrière et fait cramer les cadavres. Très bien. Bon, en termes de temps, on est bon, là, je pense. 2 minutes, ça me semble beaucoup pour juste descendre. On verra bien. Hein. Ah, faut que je remonte! Mais c'est où? Attendez, c'est où? Parce que évidemment, on voit rien du tout. Ah, c'est pas là, d'accord, il faut que je trouve le chemin, en fait. J'ai voulu descendre tout en bas, et non, fallait pas faire ça. C'est là-bas, d'accord, ok.
Ah, ok. Alors, pavé numérique 2. Ok, j'utilise le clavier, là je m'embête pas de savoir si c'est... Et voilà. Donc évidemment, les cadavres ont cramé. On les voit, on les voit. Ok, je sors de là, je sors de là. Voilà. Bien, on va s'arrêter ici. Donc la prochaine fois, donc apparemment les missions les chantiers sont pas terminées. On verra ça plus tard. La prochaine fois, on ira à la zone Tiras. Promis, s'occuper des missions de Woodsy, les 2 types de missions de Woodsy, plus la mission de Truth, et ce sera déjà pas mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.